C'est l'heure de la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Vendredi 1er janvier, même si la Saint-Sylvestre s'est déroulée sous couvre-feu, vous souhaitiez, Serge, prodiguer quelques conseils à ceux qui n'ont pas encore parfaitement digéré ou qui ont carrément la gueule de bois. Oui, Ilana, car les repas de fête, a fortiori arrosés, sont synonymes d'excès calorique et tout particulièrement de sucre et de graisse, dont les apports peuvent être doublés, voire triplés. Et avec quelles conséquences ? Ce qu'on appelle la crise de foie, mais qui en réalité, sur le plan médical, n'existe pas. Des symptômes sont néanmoins bien présents. Des troubles digestifs hauts, qui peuvent toucher l'estomac, avec des nausées, des brûlures gastriques, des éructations, et des troubles digestifs plus bas, qui concernent l'intestin, des ballonnements, des gaz, des flatulences, un mal de ventre, parfois de la diarrhée, et l'alcool qui, comme l'amoureux de Piaf, peut continuer à faire tourner la tête. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement la digestion ? La digestion, c'est une fonction biologique qui transforme les aliments en nutriments. Elle débute dans la bouche avec la mastication, phénomène primordial, bien que très souvent expédié. Il broie les aliments et les enrobe de salive, première étape d'une bonne digestion. Celle-ci se poursuit dans l'estomac où sont sécrétés des sucs digestifs qui participent à la dégradation des aliments préalablement broyés plus haut. Ceux-ci, ainsi prédigérés, se dirigent vers l'intestin où se poursuit leur digestion grâce à l'action du pancréas et de la vésicule biliaire qui précisément sert à digérer les graisses. Ils traversent ensuite l'intestin. Les nutriments non absorbés se transforment en matière fécale dans le côlon. Et dans le cas d'un lendemain de fête, comment ça se passe ? La digestion a évidemment beaucoup de mal à métaboliser les quantités ingurgitées, d'où l'inconfort aggravé par la gueule de bois puisque l'alcool a tendance à déshydrater malgré le flot de liquide ingéré. Bon alors que faire ? Dites-nous. Tout dépend des symptômes et de la façon habituelle de se soigner. Les adeptes de l'homéopathie vont se précipiter sur leur médicament miracle, la noix vomique ou Nux vomica. Ils peuvent le prendre à la dilution de 5 ou 7 CH en répétition, 3 granules à laisser fondre sous la langue 3-4 fois par jour. Les adeptes des plantes, de la phytothérapie, vont choisir des plantes plutôt dépuratives ou digestives. L'artichaut, le chardon-marie, le fenouil, le radis noir, le thé vert, qu'ils vont accompagner de beaucoup d'eau, sous forme d'eau minérale, d'infusion, de jus, de potage. Les partisans de l'allopathie, eux, vont recourir aux médicaments symptomatiques, du paracétamol contre les maux de tête, un antiémétique comme le Vogalène contre les nausées, du citrate de bétaïne ou du sorbitol pour activer la production de bile et tenter de digérer les graisses qui restent longtemps dans le sang. Un pansement gastrique ou un inhibiteur de la pompe à protons comme l'oméprazole en cas de brûlure digestive, du charbon ou de l'argile en cas de ballonnement ou de diarrhée. Et on parle aussi d'un bon jeûne. Au moins une journée de diète alimentaire agrémentée d'un bouillon maison dont nous avons parlé récemment. L'année 2020 est enfin terminée, vivement 2021, à condition qu'elle ne soit pas strictement à l'identique. Merci beaucoup pour ces conseils, Serge Rafal. Ces conseils pour la nouvelle année. On vous souhaite une très belle année sur Radio J. Merci, Lana. Bonne année à tous.